Cet épisode est commandité par EJ, le leader mondial en conception, production et distribution de solutions d'accès. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au balado Station Constructo. On dit souvent que l'industrie de la construction est plutôt conservatrice et lente à adopter des changements. Mais est-ce réellement le cas? Dans cette série d'épisodes, on explore différentes technologies novatrices pouvant être utilisées dès maintenant pour améliorer l'efficacité, la productivité et la sécurité sur les chantiers de construction. Nous allons échanger avec les entrepreneurs qui les utilisent déjà. Certains vont peut-être même vous surprendre et vous donner l'impression d'être dans un véritable film de science-fiction. C'est ce qu'on voit à l'instant. La réalité augmentée prend de plus en plus de place dans nos vies depuis quelques années. On l'a vu avec les applications de réalité augmentée qui ont gagné en popularité, ainsi que les lunettes développées par les grands noms de la techno comme les Google, Apple. Mais qu'en est-il du domaine de la construction? Est-ce qu'on s'en sert? Comment la réalité augmentée peut être utilisée sur les chantiers et quel est son potentiel? Et pour en discuter aujourd'hui, nous recevons Jean-François Lapointe, directeur stratégie technologique et innovation chez le groupe Geyser. Monsieur Lapointe, bonjour. Bonjour François. Merci d'avoir accepté l'invitation de participer à notre balado. Tout d'abord, on va dresser un tableau de la réalité augmentée. En quoi consiste la réalité augmentée? En fait, la réalité augmentée, c'est pas plus compliqué que de dire qu'il y a une superposition du virtuel sur un environnement réel. Qui existe déjà. Qui existe déjà. Donc, on vient mettre une couche de virtuel sur ce qu'on voit avec nos yeux de tous les jours. OK. Avec des lunettes, avec des appareils, peu importe l'appareil. Oui, avec l'utilisation de certains outils, que ce soit, comme vous l'avez dit, des lunettes ou ce soit avec des écrans, des tablettes numériques ou autres, on peut utiliser la réalité augmentée. Quel est l'intérêt de l'utiliser, cette technologie-là, dans le domaine de la construction? En fait, je vous dirais que la première chose pour laquelle nous, on l'utilise, c'est dans l'objectif de mieux communiquer et d'effectuer un meilleur contrôle qualité des travaux en chantier. OK. Donc, il y a moyen de se servir de ça pour augmenter, non pas seulement la réalité, mais augmenter ce qu'on peut faire avec notre bâtisse déjà existante. En fait, on va s'en servir pour nous, entre les intervenants sur le chantier, donc entre le surintendant et le bureau pour s'assurer qu'il y a une bonne compréhension des constructions à venir. On va s'en servir aussi avec nos clients pour les faire vivre l'expérience sur le chantier de ce que sera leur bâtiment ou leur infrastructure une fois que le tout sera complété. Ça, le client doit apprécier ça. Oui, ça facilite beaucoup les discussions, ça aide à se projeter dans le futur, en fait, de ce que va avoir son bâtiment. Et j'ai même, pour certains, comment ils vont pouvoir opérer leur bâtiment, parce que ça nous permet aussi d'aller voir ce qui existe l'autre côté des murs. Lorsque les murs sont fermés, on est capable d'aller voir l'intérieur du bâtiment, dans le fond, son squelette. Ah oui. Donc, on peut voir où l'électricité va passer, la plomberie, etc., etc. Une fois que les murs sont complètement fermés, qu'on voit, et la seule façon d'y arriver serait d'utiliser des plans ou de se localiser. Ouais. Avec la réalité augmentée, on peut aisément se promener dans le bâtiment et voir l'autre côté des murs, savoir où sont positionnés nos systèmes et nos appareils. Là, est-ce qu'on est dans le futur ou on est dans la réalité de 2025? Est-ce que c'est utilisé maintenant, d'ores et déjà? C'est appliqué dans certains contextes, dans certains projets. La prémisse est d'avoir, dans un premier temps, une maquette numérique. Donc, ça nous prend un modèle numérique, ce qui est la base de notre réalité augmentée. Et dans certaines situations où il y a du contrôle qualité plus défini dans les salles électromécaniques, on va l'utiliser de façon plus répétitive. OK. Mais l'usage de la réalité augmentée, c'est pas sur tous les projets. On va choisir certains projets pour le réaliser. Je vous dirais qu'on va l'étendre beaucoup sur la communication aussi entre le bureau et le chantier. Ah oui. Donc, par exemple, un surintendant qui, sur le terrain, va mettre la lunette ou va utiliser l'appareil pour nous montrer à nous, au bureau, qu'est-ce qu'il est en train d'exécuter et se libérer les mains aussi pour opérer quelque chose. D'autres exemples concrets dans l'industrie de la construction pour la réalité augmentée? Dans quel but on pourrait l'utiliser encore? En fait, lorsque je parlais de contrôle qualité, c'est d'aller vérifier à l'aide de la réalité augmentée si le positionnement des systèmes sont bel et bien là où ils ont été conçus, où ils ont été prévus à être positionnés. Donc, évidemment, ça nous permet d'aller vérifier si, dans le futur, il n'y aura pas des conflits
ou des problématiques entre différents systèmes. Donc, on fait de façon continue des validations avec la réalité augmentée. En fait, il faut le voir comme étant, je donne un exemple avec un iPad. On se promène avec un iPad où on a la maquette numérique et il y a une superposition avec le réel. Donc, on peut aisément se promener à 2, 3, 4 personnes sur le chantier et s'orienter dans n'importe quel sens pour voir si notre construction respecte ce qui a été conçu. Les données qu'on a au préalable. Exactement. Ça respecte tout ça. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est impossible de faire ça physiquement? Physiquement, c'est assez fluide. En fait, la validation, ce qu'il faut dans un premier temps faire, c'est le positionnement. Donc, s'assurer que notre maquette, elle est géolocalisée, qu'on essaie de positionner notre maquette avec la réalité. Donc, ça, on peut le faire de façon fréquente parce qu'à certaines distances, on perd en précision. Donc, il faut constamment aller se calibrer, si on peut dire, là, sur la maquette et la réalité. Quel type de lunettes ou d'applications sont utilisées pour avancer avec ces projets-là? Il y a des systèmes qui existent déjà. Il faut s'assurer aussi de respecter tout ce qui est de la santé-sécurité au chantier. Donc, le port de certaines lunettes, pour ne pas dire les HoloLens de Microsoft, qui sont utilisées, qui sont montées sur un système sécuritaire, sur un casque qui permettent d'avoir une vue périphérique respectée pour s'assurer de la sécurité. Certains appareils comme ça. On peut utiliser dans d'autres cas évidemment les iPads, donc comme je vous disais, qui sont équipés de systèmes LiDAR qui peuvent même faire un scan ou une capture de la réalité en même temps. Ce sont des systèmes qui sont très utilisés. Nous, auprès de Groupe Geyser, on fait des tests avec les Apple Vision aussi pour voir qu'est-ce que Apple peut nous permettre d'aller chercher, mais on touche beaucoup plus la communication et non pas la superposition de maquettes avec la réalité pour les appareils comme ceux-ci. Pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, il y a une différence entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Il ne faut pas confondre les deux. Tout à fait. Ce qui est important de voir, c'est que la réalité virtuelle est immersive, complète. Donc, on se retrouve dans un environnement où on n'a plus contact avec la réalité. Donc, c'est ce qui est la réalité virtuelle. La réalité augmentée, on est en constant contact avec la réalité. On ne superpose qu'une couche de virtuel sur cette réalité-là. Okay. Et ça rejoint les questions de sécurité que vous releviez tout à l'heure. On n'a pas l'effet de haut le cœur que certains peuvent avoir lorsqu'ils sont en réalité immersive complète, là. Qu'est-ce que ça permet de faire précisément dans un bureau, dans un chantier? Comment vous l'utilisez chez Geyser dans la vie de tous les jours? Un cas d'usage qui peut être intéressant, c'est lors de coulées de dalles ou lorsqu'on est vraiment en vérification du positionnement, par exemple, de manchonnage. Donc, des percements déjà planifiés dans le béton. Donc, on va aller vérifier avant la coulée si ces trous-là sont bien positionnés. Donc, on va se servir de la réalité augmentée pour aller positionner, s'assurer que c'est bien fait versus un mesurage manuel. Donc, on va se promener, on va aller faire une validation si ça respecte les tolérances qui ont été exigées. Donc, quand je parle de contrôle qualité avant, on le fait avec ces systèmes-là plutôt que d'aller le mesurer. On peut éviter les erreurs à ce moment-là. Exactement. J'imagine. Comment l'utilisation de la réalité augmentée est accueillie en général par les travailleurs sur différents chantiers? Très bonne question. En fait, comme on sait, on est dans la construction est assez traditionnelle, une industrie assez traditionnelle. Et lorsqu'on arrive avec des lunettes et un casque, on a l'air un peu, je dirais, d'extraterrestre. Le premier réflexe des gens, c'est un grand sourire et un grand point d'interrogation. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Très facile de répondre à ces questions-là. Vous prenez le casque, vous le mettez sur la tête de la personne et elle comprend instantanément. À ce point-là, c'est si efficace. Oui, il y a une gêne naturelle. Quand les gens voient ces appareils-là, ils sont comme un peu, je dirais, dérangés ou ils se questionnent. Mais dès qu'ils l'utilisent, c'est une adoption instantanée, c'est une compréhension instantanée. On dirait qu'ils reviennent un peu 10, 15, 20 ans en arrière et le sourire revient. Et après ça, ils commencent à voir les bénéfices progressivement. Donc, on a beaucoup de surintendants, nous, à l'interne, qui nous en redemandent, qui l'utilisent quotidiennement, qui vont même faire de la superposition de plans 2D sur leur maquette 3D, puis ils vont se promener au chantier pour faire des validations avec ça. Donc, il y a moins de résistance qu'on peut le penser. C'est juste de les accompagner puis de le faire en souriant. Les gens, ils se laissent prendre au jeu, je vous dirais.
Qu'est-ce que vous constatez en matière de productivité, de qualité, sécurité? Ça a augmenté, c'est chiffré? Vous pouvez... Euh, Ou si on est encore trop tôt, On est, peut-être dans le... ouais, on est plus dans le cibler les bénéfices, Mhm. à quel usage il y a les réels bénéfices, parce que comme je vous disais d'entrée de jeu, on ne le fait pas partout, Ouais. parce qu'il y a un certain effort associé à ça. C'est de la technologie mélangée avec de la localisation dans des environnements chantiers où souvent la ligne Internet est plus difficile, le réseau est plus difficile. Donc, il y a quand même encore certains bloquants, mais on peut les franchir, mais il faut les mesurer. Je vous dirais, et il ne faut pas sous-estimer l'effort d'essai et de test avant de déployer ce type de technologie sur le chantier. Est-ce qu'il y a des restrictions, des freins à l'utilisation de la réalité augmentée dans le domaine de la construction? Qu'est-ce qui serait peut-être impossible à faire ou les gens pousseraient le bouchon un peu trop loin? Là. Ouais, Ça, on ne peut pas le faire. en fait, c'est que la technologie qui existe actuellement, je vous dirais, est excessivement performante, excessivement précise, Ah oui? mais peut être excessivement chère aussi. Ah ah! Donc, on est vraiment dans Ça une serait période. le premier frein. Exact. On est dans une période de démocratisation, je vous dirais, de Mhm. ces appareils-là, de ces systèmes-là. Les prix diminuent, la précision augmente. Mais si on prend par exemple dans certains domaines pétrochimiques, il y a des appareils de réalité augmentée qui existent, que les ouvriers ont sur la tête directement. Ils vont aller positionner à un niveau très précis leur système, mais ça coûte excessivement cher. Ah ouais. Donc, on est toujours dans la balance du coût versus le bénéfice. Il faut toujours se poser cette question-là. Mais la communication et la bonne information au bon moment n'a pas de prix dans certains cas, dans certains projets. Si je parle par exemple des hôpitaux sur lesquels on travaille, où on utilise la réalité augmentée pour faire du positionnement d'ancrage de bras télescopiques dans des salles d'opération. Mhm. Un mauvais positionnement coûte cher, donc on va utiliser ces technologies-là pour nous aider à le faire le plus efficacement possible. Donc, il y a une espèce de retour sur l'investissement possible. Tout à fait, qui est difficilement chiffrable, Ouais. mais je peux chiffrer un mauvais positionnement, oui, je peux le dire, mais est-ce qu'on l'aurait mal positionné sans réalité augmentée? Ah. Je ne peux pas vous dire. C'est une bonne façon de vendre le projet. Mm. Quelles sont les intentions du groupe GESA concernant la réalité augmentée à court, moyen, long terme? J'imagine qu'il y a une augmentation de la demande. Tout à fait. En fait, je vous dirais, mettre la main dans cette technologie-là, c'est vraiment l'adopter. On l'amène de plus en plus loin. Ce qu'on veut faire, c'est de l'utiliser sur la majorité de nos chantiers. Ouais. Donc, on continue, nous, à pousser sur les usages, les bénéfices de la réalité augmentée. On amène ça à une meilleure communication, comme je l'ai dit depuis le début. Pour nous, c'est très bénéfique. Et je vous dirais, de permettre à nos clients de se projeter dans leur bâtiment comme il sera quand il sera terminé, ça a une valeur inestimable. J'imagine. Ouais. Oh oui, on devient enfant. On met ça. On a vraiment ce qu'on va voir dans le futur. Est-ce que, personnellement, le potentiel de la réalité augmentée, elle est quoi, infinie? Comment vous... C'est quantifiable, ça? Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas aller au-delà de la limite de la technologie? Ou... Ben, en fait, la limite actuelle, c'est sur le positionnement. Comme on est dans un environnement fermé, Ouais. il y a un calibrage qui doit se refaire de façon constante. Plus ça va aller, moins il va y avoir de calibrage. Mais je vous dirais, certains vont voir ça comme un peu de la science-fiction, mais il sera facile dans le futur, et on l'utilise déjà dans le manufacturier, dans le fond que l'ouvrier ait sur la tête un casque Mhm. qui lui permet d'opérer ou d'installer quoi que ce soit. Tout ça coaché par quelqu'un qui n'est justement pas en présence. Ah, d'accord. Donc, et avoir À distance. à distance. OK. Exactement. OK. Donc, le futur, ça sera applicable. Mais si je pourrais vous en lancer une autre, Ouais. en fait, dans certaines situations, lorsqu'on travaille sur des hôpitaux, on fait ce qu'on appelle des mock-ups. On amène les opérateurs, les personnes qui vont utiliser les salles, et on les amène pour nous aider à positionner les choses, s'assurer que les choses sont à la bonne place. Et à chaque fois qu'on déplace ces gens-là, que ce soit des médecins, que ce soit des infirmières, il y a un coût associé à ça. Et il y a des gens qui ne sont pas nécessairement dans la même région. Donc, de pouvoir leur permettre d'être au chantier sans y être, Mhm. ça a un autre avantage.
pour nous, pour notre client. En terminant, qu'est-ce que vous conseillerez aux autres entrepreneurs qui souhaitent intégrer la réalité augmentée? Est-ce qu'il y a des éléments à considérer avant? J'imagine que vous allez dire oui, parce que c'est votre domaine. Bien, je vous dirais, le conseil que je pourrais donner, c'est de l'essayer. Hein? De l'essayer avec quelque chose, des appareils qui existent déjà, comme je vous dis, des iPads avec une solution logicielle déjà disponible qui peut être louée même actuellement, Ouais. peut permettre de faire un test et de voir s'il y a un bénéfice pour eux. Mais nos appareils sont déjà performants pour ça. Puis c'est surprenant à quel point, même, je vous aurais un téléphone, je vois un téléphone sur la table actuellement, votre appareil pourrait faire de la réalité augmentée en construction sans avoir à faire l'acquisition de nouvel appareil. On sous-estime ce qu'on a dans nos poches de veston. Donc, ce n'est que le début. Exactement. Il y a beaucoup de choses à venir. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Jean-François Lapointe. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Merci. C'est ce qui termine cet épisode de notre série sur la technologie dans l'industrie de la construction. Nous souhaitons remercier Jean-François Lapointe pour sa participation à cet épisode. Nous remercions aussi EJ, notre commanditaire pour cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera quant à lui sur l'intelligence artificielle. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com dans la section Balado. Merci et à très bientôt.